La population doit comprendre. Tshisekedi et M. Kamere, ils jouent au chat et aux souris. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que non, M. Tshisekedi, il voulait être Premier ministre. Si lui, il n'est pas Premier ministre, ce sont ses enfants à lui. Il a 2 enfants maintenant aujourd'hui en politique dans notre pays. Maintenant, Kamere, comme Kamere aussi, il est un ancien aussi de la majorité présidentielle. Il a aussi quand même ses antennes dans la majorité présidentielle. Maintenant, Kamere, il les a dribblés. Les réouvertures des médias fermés, notamment ceux de Moïse Katumbi. Pourquoi vous revenez toujours sur Moïse Katumbi? Il est devenu qui? Il est devenu un Congolais spécial. Il n'est pas spécial, mais c'est Moïse Katumbi. C'est un Congolais comme tout autre Congolais. Le pays ne peut pas s'arrêter à cause de Moïse Katumbi ou de qui que ce soit. Même vous, M. Etienne Tshisekedi, le pays ne peut pas s'arrêter à cause de vous. Dans le sens que ce que M. Denis Sassou Nguesso il a fait, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais en tant qu'un pays ami qui peut venir quand même s'il y a quelque chose quand une maison de ton voisin brûle, si tu viens quand même apporter quelque chose quand même pour éteindre l'effet, c'est normal, mais pas lui. Dans le sens que non, lui ce qu'il peut amener, chez nous, c'est un désordre. Un désordre dans quel sens? Parce qu'il connaît les gens. Il a des noms. Si lui, il est venu, il a les noms. Il a les noms qu'il va donner à M. Kabila. Et s'il va voir M. Etienne Tshisekedi, il connaît aussi très bien M. Etienne Tshisekedi. Ça fait longtemps qu'ils ont travaillé avec M. Etienne Tshisekedi, avec Mobutu, tout. Il connaît les problèmes de conclave, tout et tout. Lui, Sassou Nguesso, il connaît tout ça, les problèmes de conclave. Bonjour et bienvenue sur notre site clébois.com. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir dans mon émission Monsieur Thomas Saidi, qui est donc analyste politique. Nous allons parler de l'actualité, de ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Dialogue, séparation, divorce politique. Suivez notre émission, ça se passe sur clébois.com. Comme je vous le disais à l'introduction, je reçois donc Monsieur Thomas Saidi, qui est donc analyste politique. Nous allons parler ensemble de l'actualité. Bonjour Monsieur Thomas. Bonjour Madame Mayanga. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler donc de la politique de la République démocratique du Congo. L'actualité actuellement, le grand mot, c'est le dialogue. On va être bref. Êtes-vous pour ou contre ce dialogue? Je suis très pour les dialogues. Très pour les dialogues. Parce qu'on est africain, on ne peut pas continuer comme ça dans les désordres. Il faut qu'on se parle entre nous pour qu'il y ait quand même un très bon rassemblement pour que le développement de notre pays, pour que la démocratie aussi entre vraiment très bien dans notre pays. Très bien. Donc l'initiateur de ce dialogue au début, c'était M. Tshisekedi, si je m'en souviens bien. C'est lui vraiment qui voulait donc faire appel à ce dialogue. Donc actuellement, M. Tshisekedi refuse d'y entrer. Il a demandé certaines conditions. Tant que ces conditions ne seront pas remplies, il ne veut pas faire partie de ce dialogue. Que pouvez-vous nous dire pour ça? Donc je le regrette beaucoup, dans le sens que quand on nous parle de M. Etienne Tshisekedi, le vieux que je respecte beaucoup, c'est notre patriarche, parce que quand on demandait la démocratie dans notre pays, à l'époque de M. Mobutu, là où il y avait la dictature, tout et tout, lui il était quand même le premier à dénoncer ça et à demander quand même qu'il y ait quand même une démocratie. Mais malheureusement pour l'instant, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas le jeu que nous,
la jeunesse congolaise que nous voulons que notre pays aille quand même de l'avant. Il a fait des conclaves et conclaves avec M. Mobutu. Des conclaves et conclaves. Ça n'a rien abouti. Ça n'a rien donné comme solution pour la population congolaise. M. Kabila, le père est arrivé. Lui, il avait même proposé des postes à M. Kabila à l'époque. Kabila, le père, à 97, en 1997. 97, quand Kabila est arrivé. Il avait proposé des postes parce qu'il était le premier ministre de M. Mobutu. Mais Kabila n'avait pas pu prendre ce poste-là. Et Kabila est arrivé. Aujourd'hui, nous voyons quand même qu'il y a une voie vraiment pour la démocratie dans notre pays qui nous laisse faire ce qu'on est en train de faire. Qu'il arrête de faire les blocages. Les blocages, c'est M. Tshisekedi. Il était pour les dialogues. Mais malheureusement, il était pour le dialogue parce qu'il voyait ses intérêts. Maintenant, là, il a constaté que tous les opposants, ils sont maintenant pour le dialogue. Lui, il dit non, il n'est pas pour le dialogue. Pour quelle raison? Les rassemblements, il donne 4 raisons. Il ne veut pas de dialogue pour 4 raisons. Là, les 4 raisons, je ne vois pas l'intérêt du peuple congolais. Je peux vous les citer, les 4 raisons qui veulent. Retour, première raison pour que quand même qu'il participe au dialogue. Retour de Moïse Katumbi, un homme libre en République démocratique du Congo pour participer au dialogue. Moïse Katumbi, il est qui? C'est un homme congolais comme tous les autres Congolais. À cause de lui, on va bloquer le dialogue, on va bloquer les pays pour que les pays ne puissent pas avancer? Non. Le deuxième, la libération sans condition de Jean-Claude Muyambo et Jeune Diomi, Oui Moulongo et tous les détenus politiques. Messieurs et madame, monsieur Tshisekedi doit nous laisser libres. Ce n'est pas à cause de Diomi Ndongala ou bien Jean-Claude Muyambo qu'on va bloquer le pays. Ça doit avancer. Donc si moi j'ai commis des bavures, cela veut dire que non, je suis en prison. Avant que le pays avance, il faut que je sois libéré. On attend le président qui sera élu démocratiquement, il viendra le libérer. La troisième condition qu'ils ont donnée, la fin des dédoublements des partis politiques. Oh, mais c'est qui dit? Vous êtes à la base de toutes ces histoires-là. Aujourd'hui, dans notre pays, on a plus de 450 partis politiques. Et les 450 partis politiques, je sais que il n'y a même pas 20 partis politiques qui ont des sièges visibles comme ça. Les autres partis politiques, ce sont des partis politiques des diplomates. Tu crées un parti politique, après avoir créé ton parti politique, tu donnes l'adresse, c'est ta maison, c'est ton appartement, ton siège. Pourquoi ça? Tout ça, c'est le président qui va prendre le pouvoir, qui va changer ces histoires-là. Les 4e conditions qu'ils ont données. Les réouvertures des médias fermés, notamment ceux de Moïse Katumbi. Pourquoi vous revenez toujours sur Moïse Katumbi? Il est devenu qui? Il est devenu un Congolais spécial? Il n'est pas spécial, mais c'est Moïse Katumbi. C'est un Congolais comme tout autre Congolais. Le pays ne peut pas s'arrêter à cause de Moïse Katumbi ou de qui que ce soit. Même vous, M. Etienne Tshisekedi, le pays ne peut pas s'arrêter à cause de vous. Donc les dialogues doivent se faire. Vous étiez pour les dialogues parce que vous aviez eu vos intérêts. Vous avez parlé avec la majorité présidentielle. On vous a proposé ce qu'on vous a proposé. Vous croyez que les autres ne vont pas accepter les dialogues. Aujourd'hui, ils ont accepté les dialogues et vous vous dites non pour les dialogues. Madame Angaya, il faut que les dialogues continuent. Monsieur Saïdi, on a bien entendu que vous étiez, vous, pour le dialogue et vous êtes contre toute personne qui est contre et qui refuse ou qui veut faire blocage à ce dialogue. Mais dernièrement, on a eu donc le secrétaire général de l'UNC, Monsieur Wanga, qui a démissionné de son poste de secrétaire général et non, bien sûr, qui reste toujours membre de l'UNC, mais il a démissionné de son poste en donnant comme justificatif que ce dialogue ne sert qu'à une seule chose,
à rallonger le mandat, à faire un 3e mandat à Monsieur Joseph Kabila, et que c'est une farce ce dialogue, et donc il ne veut vraiment pas y participer. Donc vous êtes pour ce dialogue pour faire avancer le pays, c'est ce que j'ai compris, mais on nous dit que ce dialogue sert plutôt à faire un 3e mandat à Monsieur Kabila. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ça? Merci beaucoup, Madame Mangaya. Ce que je peux vous dire que non, écoute, M. Ewanga, il doit prendre quand même ses responsabilités. Vous étiez secrétaire général de l'INC. Votre président, c'est M. Kamere. Donc, avant que Kamere parle, ou bien avant que vous parlez devant les gens, pour notre pays, pour l'avancée quand même de notre pays, vous vous concertez avant de parler. M. Ewanga, ce qu'il a parlé, je ne sais pas. Je ne sais pas tout ce qu'il a dit que non, tous les postes qu'on lui a promis. S'il dit qu'on lui a promis des postes et tout ça, moi je connais comment les stratégies politiques de notre pays ça se passe. C'est faux, mais c'est Wanga. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité à la population. Cette population n'est pas naïve. Hein? Cette population n'est pas naïve. Vous croyez que quand vous dites que aujourd'hui vous êtes de l'INC, aujourd'hui le coordonnateur, le co-ordonnateur de dialogue intercongolais, votre président Vital Kamerhe, il est là-dedans. Vous démissionnez, mais vous restez membre. Vous jouez à quel jeu? Vous jouez à quel jeu? Je peux vous dire que non, il y a une chose que la population doit comprendre. Tshisekedi et M. Kamerhe, ils jouent au chat et aux souris. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que non, M. Tshisekedi, il voulait être Premier ministre. Si lui, il n'est pas Premier ministre, ce sont ses enfants à lui. Il a 2 enfants maintenant aujourd'hui en politique dans notre pays. Maintenant, Kamerhe, comme Kamerhe aussi, il est un ancien aussi de la majorité présidentielle. Il a aussi quand même ses antennes dans la majorité présidentielle. Maintenant, Kamerhe, il les a dribblés. À cause de ce dribble-là, mais c'est Wanga, il joue le jeu maintenant de Tshisekedi. Il faut dire une chose aussi, Monsieur Saïdi, Monsieur Kamerhe a eu une grande place dans la prise de pouvoir de Monsieur Joseph Kabila auparavant. Vous ne pensez pas que les personnes ou les opposants ou les membres du Rassemblement ont peur justement parce que Monsieur Kamerhe au début était contre ce dialogue, maintenant il est pour, il est même un des commandérateur, je dirais ça comme ça, et ça fait peut-être peur, on se dit peut-être qu'il va refaire la même chose qu'il a fait auparavant. Écoutez, madame, vous devez comprendre que la politique est dynamique, la politique n'est pas statique. La politique est dynamique dans le sens que donc, tu peux être aujourd'hui dans l'autre camp, tu deviens dans l'autre camp pour l'intérêt du peuple, pour la bonne marche de la République. C'est ça, c'est l'intérêt de la population. La politique, quand on l'a fait, c'est pour l'intérêt de la population. Mais malheureusement, les réclamations qu'eux ils font, ce n'est pas pour l'intérêt de la population. Mais c'est Kamerhe, si les gens ils ont peur de lui. Moi aussi, je ne fais pas confiance. Je ne fais pas confiance à M. Kamerhe. Je ne fais pas confiance à M. Kamerhe. Mais pour la bonne marche de la République, pour que notre public, nous puissions quand même sortir dans cette monarchie. Parce que nous sommes dans une monarchie que Kabila, le père, il est parti, maintenant c'est le fils qui prend. On ne veut plus de ces histoires-là. Mais même Tshisekedi, il veut faire aussi cette monarchie. Nous, on ne veut plus de ces histoires. Vous êtes président de votre parti politique. On voit que tout ce qui se passe dans votre parti politique, c'est un désordre. C'est un désordre là où vous voulez toujours ta famille biologique soit au premier rang. On ne veut plus de ces histoires-là. Les gens, je demanderai à tous les opposants, tout celui qui se sent vraiment opposant, tout celui qui se sent opposant. M. Kamerhe, il a été avec M. Kabila, mais pour le moment, comme il est déjà dans l'opposition, acceptez-lui. Mais il y a des préalables, il y a des papiers. Donc, quand vous serez, parce que c'est vous qui serez dans la salle au dialogue, comme nous, les membres de diaspora, on ne nous a pas pris en compte, vous serez là-dedans.
parce que nous savons que vous nous représentez, parce que moi, tout celui qui est peuple congolais, si vous vous retrouvez quelque part, même si moi je ne fais pas partie, je sens que non, je suis représenté par mes compatriotes. Essayez de voir et regarder, on ne veut plus vraiment de la monarchie dans notre pays. Il faut que ça change, qu'il y ait quand même la démocratie. M. Kamere, c'est quelqu'un qui a été avec M. Kabila, aujourd'hui il est dans l'opposition, acceptez-les et regardez ce qu'il est en train de faire. Et contredisez si il est en train d'aller en dehors de la Constitution. C'est à ce moment-là qu'on peut le contredire. S'il est vraiment dans les bons, laissez-lui travailler. On a vu dernièrement M. Sassou, président de la République du Congo, qui s'est déplacé pour venir mettre un peu de l'ordre, je dirais, par rapport à ce dialogue, ou mettre sa pierre à l'édifice, ou même, je ne sais pas, pour montrer qu'il a peut-être une place en tant que modérateur, lui aussi, au niveau de la communauté internationale. Moi, je le vois plutôt de cette façon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette visite de M. Sassou? Parce que sa réélection lui-même a été très contestée. Il a modifié la Constitution. Il a fait un autre mandat. Il y a eu du désordre chez lui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que lui peut venir on ne dirait pas donner des leçons, mais est-ce qu'il a une place en tant que modérateur? Est-ce qu'il a une place en tant que modérateur? Donc, madame, je peux vous dire d'abord non. Il n'a pas une place. Mais ce que je constate que c'est une façon que M. Kabila et M. Sassou Nguesso, ils sont en train de chercher une place, donc une confiance vis-à-vis de la communauté internationale. Si lui traverse le fleuve pour aller chercher une solution dans notre pays, c'est parce qu'il a d'abord été contesté dans son pays. S'il va là-bas, et si ça réussit, on va dire que non. C'est quelqu'un quand même qui a quand même une place en tant que leader dans l'Afrique centrale. Il peut quand même faire quand même quelque chose. Mais je le regrette beaucoup dans le sens que ce que M. Denis Sassou Nguesso il a fait, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais en tant qu'un pays ami qui peut venir quand même s'il y a quelque chose quand une maison de ton voisin brûle, si tu viens quand même apporter quelque chose quand même pour éteindre l'effet, c'est normal, mais pas lui. Dans le sens que non, lui ce qu'il peut amener, chez nous, c'est un désordre. Un désordre dans quel sens? Parce qu'il connaît les gens. Il a des noms. Si lui, il est venu, il a les noms. Il a les noms qu'il va donner à M. Kabila. Et s'il va voir M. Etienne Tshisekedi, il connaît aussi très bien M. Etienne Tshisekedi. Ça fait longtemps qu'ils ont travaillé avec M. Etienne Tshisekedi, avec Mobutu, tout. Il connaît les problèmes de conclave, tout et tout. Lui, Sassou Nguesso, il connaît tout ça, les problèmes de conclave. Mais moi, je les regrette. Ce n'est pas lui qui peut nous donner une leçon dans notre République. Il y a d'autres présidents qu'on pouvait appeler. Pourquoi pas ne pas prendre un président de Ghana pour venir chez nous? Parce que là, il y a quand même une démocratie. On prend Sassou Nguesso qui a été contesté. Je le regrette. Une autre question, Monsieur Thomas. Si je comprends bien, on a donc un gouvernement qui nous dit nous n'avons pas assez d'argent pour organiser les élections. Les élections se feront en 2017. Dans la Constitution, normalement, il n'y a pas de président de transition. D'accord ? Donc en décembre, on va vraiment se retrouver dans une impasse. On a ce dialogue qui a commencé, où c'est un peu tout et n'importe quoi. Les gens changent d'avis comme ils changent de chaussettes, je dirais ça. Nous sommes totalement perdus. Nous avons peur pour un pays qui est le nôtre. On ne sait plus sur quel pied danser, on ne sait plus qui croire. À la fin de l'année, on ne sait pas ce qui va se passer. Actuellement, nous avons l'actualité du Gabon qui montre qu'il y a eu des élections qui sont très contestées, mais le pouvoir en place maintient
par l'arme, puisqu'il y a des morts au Gabon, sa position, qu'il a été donc élu et il reste président. Vous croyez que vraiment, en décembre, le Congolais, est-ce qu'il y aura une solution pour nous en République démocratique du Congo, même avec ce dialogue? Écoutez, Madame Mangaya, je peux vous garantir que non. À décembre, il n'y aura rien à Kinshasa. Il n'y aura absolument rien. Les rassemblements là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une distraction pour le peuple congolais. Et je vous l'ai dit, chers amis des rassemblements, le peuple congolais n'est pas naïf. On vous a déjà compris, ça fait longtemps. Parce qu'avec la démocratie dans notre pays, parce que nous sommes des bébés de la démocratie, on a déjà tout compris. On a tout compris. Sachez-le que le 19, Kabila restera président de la République. Il restera président de la République compte tenu de la Constitution. Parce que dans la Constitution, il y a des articles qui prévoient aussi les dialogues. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, il faut que vous vous mettiez ensemble pour trouver une solution. Quand on parle, on va trouver cette solution avec les dialogues. Quand on parle des glissements aussi du chef de l'État, M. Joseph Kabila Kabange, oui. Le glissement, malheureusement, ça a été mal pris. Ça a été mal pris par la population. C'est parce que la majorité présidentielle n'a pas pu présenter normalement les choses comme il faut. Ils ont mal présenté. Mais la majorité présidentielle, à part mal présenté, on ne peut pas dire que dans notre pays, comme c'est, il n'y a pas d'argent. Ils ont tout fait pour retarder ces élections. Ils ont tout fait. Donc c'est encore difficile de croire qu'ils vont trouver une solution pour nous. Donc quand ils parlent il n'y a pas d'argent, ça c'est un petit problème c'est un problème vraiment purement politique. Quand on parle aujourd'hui, il n'y a pas d'argent, c'est un problème vraiment politique. Pourquoi? Parce que je peux d'abord recommencer là où nous venons. Il y a eu dialogue entre Congolais en Afrique du Sud. Ça commence par là. Les dialogues entre Congolais en Afrique du Sud. Les dialogues entre Congolais en Afrique du Sud, ça a prévu vraiment des processus démocratiques normalement. On devrait commencer par les élections provinciales plutôt, les élections nationales et les élections présidentielles. C'était prévu comme ça. Bah écoute, Kabila, il a fait ce qu'il devrait faire. Il a fait en 2006, il est passé comme président de la République. C'était fait. On arrive en 2011. Il devrait commencer aussi par les élections provinciales, les élections nationales et présidentielles. Mais il a organisé les élections présidentielles. Pourquoi il a organisé les élections présidentielles? Parce qu'il sentait déjà que la population ne voulait plus le voir à la tête du pays. Pour contourner tout ça, il a fait vraiment, c'était la politique. Et il s'est attendu avec qui? Avec M. Etienne Tshisekedi. Avec M. Etienne Tshisekedi, parce que M. Etienne Tshisekedi, il a accepté qu'il se présente comme candidat président de la République en 2011. Et la présidentielle a combien de tours? Un seul tour. Donc, celui qui passe au premier tour, directement, c'est lui qui est devenu président de la République. Donc là, vous êtes en train de me dire que M. Etienne Tshisekedi a vendu ses voix à M. Kabila? Il n'a pas vendu le voix, il a cautionné les bêtises que M. Kabila a fait pour devenir président de la République. Il est à la base de ça. Si lui l'avait dit non, faisons les élections normalement, comme il faudra, donc ça ne pouvait même pas se faire. Kabila ne pouvait même pas organiser les élections. Ouais. Concernant maintenant l'argent, vous me parlez de l'argent. Madame, vous savez que quand on organise les élections dans nos pays comme les nôtres, il y a la communauté internationale qui met aussi la main dans la poche pour donner de l'argent. Je ne suis pas membre de la CENI, je ne connais pas comment est-ce que ça fonctionne, mais moi je sais que non,
ce que je sais, qu'il y a l'argent aussi de la communauté internationale. Les gens ne peuvent pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Si, il n'y a pas d'argent. Mais il y a des bis qu'on donne, il y a de bis qu'on achète n'importe où. Il y a des voitures qu'on donne aux députés. Nos députés touchent combien? Il y a aussi des députés provinciaux. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'ils sont députés provinciaux. Ils avaient qu'un mandat de 5 ans. Mais Kabila les a ajoutés encore 5 ans. 12 ans, je pense. Depuis 2006. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Donc ça fait 10 ans qu'ils sont au pouvoir. Et ils gagnent combien ces députés provinciaux? Regardez seulement dans notre pays, et dans nos 11 régions, combien touchent nos députés. Bon, c'est bien entendu. On a fait un peu le tour de tout, le dialogue. On a bien compris que vous étiez pour ce dialogue. Nous allons y arriver, on va suivre ce qui va se passer. Avez-vous un message vraiment à faire passer à nos compatriotes, à faire passer aussi aux hommes politiques qui nous suivent, Monsieur Thomas? Oui, j'ai un message vraiment, mon message est vraiment très 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 important. Surtout à nous, diaspora congolaise. Nous, diaspora congolaise. Vraiment, je regrette. On n'est pas pris en compte à cause de nos comportements. Si aujourd'hui, les hommes politiques de notre pays ne parviennent pas à nous prendre en compte à cause de nos comportements, nous devons changer. Et pour qu'on change, la première des choses, nous devons d'abord nous aimer entre nous. Aimez-nous les uns les autres. Aimez-nous les uns les autres. Je pense que les gens vont nous prendre au sérieux. Ne soyez pas suivistes derrière les gens. Ne soyez pas suivistes. Ne croyez pas que quelqu'un, quand il arrive, il quitte Kinshasa, il arrive ici, il te dit que non, il travaille, il fait ceci, il fait de n'importe quoi, il arrive et tout. Il te fait vendre de n'importe quoi, qui sait qu'il fait à Kinshasa. Tu les crois et tu prends tes compatriotes qui sont avec toi ici à l'étranger, tu les considères maintenant que non, c'est eux qui sont dans les hommes qui ne sont pas responsables. Aimez-nous les uns les autres et soyons responsables et ces gens-là vont nous respecter. La diaspora congolaise, nous devons être forts. Si aujourd'hui chez nous, il y a les dialogues qui se présentent comme ça, il y a les dialogues, on n'est pas représenté là-dedans. On n'est pas représenté. Ne prenez pas votre argent quand vous arrivez à Kinshasa, vous êtes en vacances, il y a des situations qui se présentent, et puis vous vous rassemblez, vous dites que non, c'est la diaspora congolaise. Non, vous n'êtes pas allé là-bas pour représenter les gens. On représente la population parce qu'avec leur mandat, avant que vous représentiez les gens, il faut d'abord que vous vous attendiez avec ces gens-là avant que tu ailles les représenter. Ce n'est pas que tu es en vacances à Kinshasa, tu te retrouves là-bas, c'est une situation qui arrive, ce n'est pas bon. Nous devons être respectés et si nous sommes respectés nous-mêmes, les gens vont nous respecter. Je les regrette beaucoup, comme nous on n'a pas participé au dialogue. J'aimerais vraiment beaucoup quand même qu'il y ait une représentant vraiment de nous, la diaspora congolaise, qu'on soit vraiment dans les dialogues, pas les gens qui se retrouvent à Kinshasa en vacances, ou bien les gens qui ont accompagné, ils ont accompagné seulement les hommes politiques par leur... c'est le tribalisme, je comprends, parce que tu es de telle tribu, tout ça, tu accompagnes les hommes politiques, tu te retrouves là-bas, tu crois que tu représentes la population congolaise de la diaspora, tu ne nous représentes pas. Tu ne nous représentes pas, parce qu'on ne s'aime pas. Donc cela veut dire on ne s'aime pas, nous devons quand même revenir à la raison pour qu'on s'organise, qu'on s'aime entre nous. Nous avons bien entendu votre message concernant la diaspora, qu'on n'est pas bien sûr représenté au niveau du dialogue. Monsieur le ministre de la diaspora, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez, sachez qu'on aurait voulu être représentés nous aussi. Une autre question, Monsieur Thomas Saïdi.
On a suivi les élections qui se passent un peu à côté, puisque je pense, pour moi, très sincèrement, tout ce qui se passe au Gabon ou comme dans d'autres élections de l'Afrique centrale nous concerne aussi. Nous avons des Gabonais qui ont eu des élections. Les opposants se sont tous unis pour réunir un seul candidat, pour qu'il soit plus fort. Parce que demain, à un moment ou à un autre, il y aura aussi des élections chez nous. Très sincèrement, est-ce que vous pensez que nos hommes politiques seront aussi forts ou pour pouvoir s'unir ensemble, pour avoir qu'un seul candidat pour s'opposer à Monsieur Kabila, notre président, Monsieur Joseph Kabila? Non, je ne pense pas, madame. Mais je peux d'abord vous dire une chose. D'abord, je parle d'abord le problème de ce qui se passe à nos voisins africains du Gabon. C'est triste. C'est triste dans le sens que M. Ali Bongo et M. Jean Ping, ce qu'ils le font, c'est du théâtre. Ils se connaissent. Ils sont des beaux frères, je peux le dire. Ils sont des beaux frères. Mais ce Ping avait épousé la fille de Omar Bongo. C'est un grand homme, M. Ping. C'est un monsieur que je respecte beaucoup. C'est un grand homme en Afrique. C'est un grand homme. Mais malheureusement, il n'a pas pu gérer la situation. Je ne connais pas ce qui s'était passé dans leur commission électorale et tout, mais je le regrette. Je n'aimerais pas que ça se passe dans mon pays, ma République démocratique du Congo, la RDC. Ça, c'est ce que je peux dire à nos amis du Gabon. C'est triste. C'est malheureux pour nous, Africains. Mais je vous dis seulement, bon courage. On vous comprend. Concernant notre pays, vous avez parlé de notre ministre de la diaspora. Ah! On a un ministre de la diaspora. Je l'ai vu plusieurs fois dans vos émissions, avec vos collègues ici en Europe. Il peut d'abord nous dire comment il est devenu ministre de la diaspora. Comment vous êtes devenu ministre de la diaspora? Quand on est ministre de la diaspora, donc cela veut dire que non, vous connaissez très bien les problèmes qui se passent dans nos communautés de la diaspora. Si vous les connaissez, mais il faut chercher comment les résoudre. Les résoudre, ce n'est pas seulement passer des émissions avec nos compatriotes journalistes. Mais il faut savoir résoudre les problèmes de la communauté de la diaspora, donc la communauté congolaise qui est dans la diaspora. Jusqu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes dans notre communauté. Beaucoup de problèmes. Et le ministre, il quittera son ministère sans résoudre aucun problème. Et je le sais très 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 bien. Parce que vous ne nous avez pas expliqué comment vous êtes devenu ministre de la diaspora. Comment vous êtes devenu ministre de la diaspora? Oui, madame. Et par rapport comme je disais tout à l'heure, au candidat unique, est-ce que vous pensez que les opposants ont cette possibilité d'en choisir un? C'est peut-être pour ça que M. Étienne Tshisekedi veut que M. Moïse Katumbi soit sur le terrain pour le dialogue. Madame, je peux vous le confirmer. Et les peuples congolais qui me suivent à ces moments-ci, que dans notre pays, la République démocratique du Congo, on n'est pas à mesure, dans l'opposition, de choisir un seul homme ou bien une seule femme pour représenter l'opposition. Avec la pluralité de partis politiques, avec beaucoup d'ambition que chacun de nous a, c'est difficile. C'est difficile. Si quelqu'un vous dit, vous met ça dans la tête que non, on va se finir pour qu'on fasse quand même un candidat unique, c'est faux. Et ça ne va pas se faire.
qu'on laisse la démocratie, qu'on laisse jouer le jeu de la démocratie. C'est ça le jeu de la démocratie. Qu'il y ait beaucoup de candidats, comme ça on verra les meilleurs qui vont gagner. Quand on me parle de Moïse Katumbi, je demande à mes compatriotes, arrêtez. Moïse Katumbi, c'est un bon gars, il a un bon cœur. Ça je le dis, tout le monde le sait, qu'il a un bon cœur. Mais ce n'est pas son bon cœur qui lui permettra de devenir président de la République. Alors pour vous, monsieur Thomas Saïdi, pour vous, qui voyez-vous actuellement en tant que personne qui pourrait reprendre, qui pourrait être président? Qui choisirez-vous? Je peux vous dire moi-même. Je dis moi-même. Quand je vous dis moi-même, la population, ils vont rigoler, ils vont dire que non, moi-même, toi-même, monsieur Saïd, vous êtes qui? Je suis un Congolais, un compatriote, votre compatriote, moi, monsieur Saïd, je suis votre compatriote. Quand je dis moi-même, cela veut dire quoi? Même vous, là où vous êtes, vous pouvez devenir président de la République. Il n'y a pas l'école pour devenir président de la République. Il n'y a pas l'école pour devenir président de la République. C'est le savoir. Il faut avoir une tête et avoir donc un bon avenir pour la République et les raisonnements, comment on peut les mettre ensemble pour diriger notre pays. Malheureusement, notre pays n'est pas comme le pays là où nous sommes aujourd'hui, en Occident. Là où nous sommes, cela veut dire que non, il y a des écoles, les gens qui sont formés dans telle école, tout ça, mais malheureusement chez nous, ça n'existe pas. Il y a les hasards qui jouent dans notre pays. Mais je n'aimerais pas dans mon pays quand même que les hasards continuent à jouer. Mais vous, là où vous êtes, vous pouvez aussi devenir président de la République. Ça dépend de vos capacités et de vos savoir-faire. Très bien. Écoutez, on a fini avec l'émission. Vous avez fait passer votre message sur l'unité au niveau de la diaspora congolaise et votre comment je pourrais dire, le fait que vous soyez donc pour ce dialogue. On va en terminer là, mais quand même une précision avant la fin de toute cette émission, monsieur Saïdi Thomas. Il y a un dialogue qui a été entamé depuis le 1er septembre. On a certaines dates qui arrivent, le mois de septembre, le 19 septembre, nous avons le 19 décembre, mais on sait très bien que à ce jour, je me demande qui a vraiment la possibilité de faire changer ce qui se passe au pays, à part soit nous le peuple, ou monsieur Kabila même, puisque comme on voit chez le voisin, c'est le président sortant qui a l'air de décider ce qui se passe dans son pays. Donc, ce que moi je demanderais seulement, parce qu'il y a une chose que les gens des rassemblements, ils veulent créer des désordres, je dis toujours les désordres à la Mobutu. Donc vos désordres là, à l'époque que vous étiez avec Tshisekedi et Mobutu, on n'aimerait plus voir ça. Il y a eu beaucoup de morts. On était étudiants, tout ça. Il y a eu beaucoup de morts. J'ai perdu même mes collègues. Je les regrette aujourd'hui. Mes collègues sont partis, leur sang. Jusqu'aujourd'hui, on n'a rien retrouvé, on n'a rien vu. Il y a un changement qui pouvait faire quand même quelque chose. La seule chose que je demande seulement, c'est ce dialogue ici. Les dialogues, mes compatriotes. Chers compatriotes, vous qui êtes vraiment dans les dialogues, faites un bon travail. Si vous ne le faites pas, sachez-le que non, tout ce qui va venir après, ça sera sur vos dos. Donc, nous vous demandons vraiment de faire un effort. Et cet effort, et la communauté internationale, on sait, nous on est ici en Occident, on ne dort pas, on se bat aussi pour notre pays. Même si vous ne nous voyez pas, on ne fait pas voir ce que nous faisons, mais sachez-le qu'on ne dort pas. Faites un effort, que les dialogues réussissent, et M. Kabila, il va partir, il sait que non, il ne briguera pas le 3e mandat, il sera en dehors du jeu politique des élections qui va se présenter d'ici là. Très bien, le message est passé, monsieur. Je vous remercie d'avoir regardé notre émission et suivi ce débat avec monsieur Thomas Saïdi. Nous sommes donc arrivés à la fin. Je tenais comme d'habitude à remercier mon équipe de clébois.com, de La Nation, Papy Gaine,
Yvette Kalombo, Kachidi, Omba Karine, pardon, ma chérie, Freddy Akimbe, et bien sûr, bon, toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin. Adèle Mongombe, Tiffany Miwa, Jules Massoua, Merla Cano, et j'en passe. Un gros bisou, un spécial dédicace à ma petite sœur Gloria Mangaya. Continuez à nous suivre sur notre site cléboa.com. À très bientôt.